qui est-ce qui attend La Reine des Neiges 3? Donc n'hésitez pas à me faire savoir effectivement si vous attendez aussi donc, le film La Reine des Neiges 3, qui est prévu pour le mois de... Alors je sais pas si c'est le mois de décembre 2027, parce qu'il y a Avengers Secret Wars qui est prévu, et je ne sais pas s'il peut y avoir deux productions, enfin deux grosses productions Disney le même mois. Enfin, je dis deux grosses productions, mais c'est vrai que c'est pas forcément comparable. Un film Avengers et un film La Reine des Neiges, même si La Reine des Neiges, ça reste quand même un événement, parce que effectivement, avec le coup, ça va être que le troisième film, depuis 2013, et 2000, il y a eu le premier, et 2019, il y a eu le deuxième, et en 2027, donc environ tous les 7 ans et demi, du coup, ou les 7 ans, peut-être 7 ans et demi, 7 ans, il y a un Reine des Neiges qui arrive. Et il y a un 4 aussi qui est en préparation, et qui va être bien, voilà, qui est déjà prévu. Donc moi j'avais adoré le premier, et même encore aujourd'hui, je me prends une claque, enfin une claque, ça reste quand même esthétiquement très joli, c'est merveilleux, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose globalement, mais La Reine des Neiges 2, ça m'avait un petit peu refroidi, sans mauvais jeu de mots aucun, hein, ça m'a un peu congelé, mais voilà, mon cœur n'est pas non plus de glace, voilà, je suis pas non plus, ou de pierre, hein, enfin il n'est pas aussi dur que la glace ou que la pierre. J'ai quand même trouvé des bons éléments, outre le fait que c'était quand même très beau, donc La Reine des Neiges 2, mais il ne m'a pas tellement marqué. Voilà. Mais on va revenir sur ces films incessamment sous peu, ou peut-être pas, parce que entre aujourd'hui, donc septembre 2025 et novembre 2027, on a quand même pas mal de temps, on a plus de 2 ans pour en parler, mais on va en parler quand même, on va en prendre le temps d'en parler, mais toujours est-il que vous êtes là pour connaître le premier synopsis donc de la Reine des Neiges 3 qui arrive. Voilà, c'était une introduction assez longue, mais il fallait quand même les 2 minutes, voilà, logique. Et du coup, c'est parti, sans plus attendre, donc on va spoiler, si je puis dire, même si encore une fois, on reste assez vague, même s'il y a quand même un élément clé, un élément crucial qui est quand même, malgré tout, dévoilé dans ce synopsis, pour Frozen 3, ou Frozen 3 du moins, parce qu'on dit La Reine des Neiges 3 et Frozen 3, bon, je sais pas dire 3, j'ai honte. Mais bon bref, voici quel est le synopsis. Dans ce nouveau chapitre, assistez au mariage du siècle à Arendelle, où la reine Anna s'avance vers l'autel avant d'entamer, aux côtés d'Elsa, une nouvelle aventure magique avec des défis inédits, ou des défis inédits, et ce n'est pas tout. La famille royale s'apprête à accueillir un mystérieux nouveau membre. Alors, on va complètement décortiquer tout ça. On va commencer par dire, alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce nouveau chapitre? Eh bien, c'est le troisième opus, donc il y a une une troisième épopée qui va démarrer, parce que c'est quand même des petites épopées, donc hivernales, la Reine des Neiges. Et du coup, un nouveau chapitre s'ouvre, et cette fois-ci, c'est sur le thème de la famille, même si globalement, ça a toujours été le thème de la famille, hein. Donc les sœurs dans le premier. Le deuxième, c'était donc les origines des parents et de la mère en l'occurrence de la mère de Anna et Elsa. Et là, maintenant, ça va être sur autre chose. Ça va être sur la famille que va fonder Anna, Christophe, et puis voilà, comment la famille va se développer. Donc voilà ce que signifie donc déjà le nouveau chapitre. Ensuite, là c'est clair, assister au mariage du siècle, donc clairement, en l'occurrence, la famille va se développer, et le mariage du siècle, c'est clairement celui de Anna et Christophe, clairement. On sait, parce qu'il y a Elsa, elle n'a pas de... Le jour où on verra donc Anna avec un potentiel soupirant, un potentiel fiancé, ça serait peut-être sympa, mais à vrai, pour l'instant, ce n'est pas prévu pour le moment. Mais bon, elle sera quand même toujours présente pour sa sœur et pour ses nouveaux amis, donc les amis qu'ils ont, donc Olaf, Sven, etc. Et du coup, à Arendelle, il y a quand même donc, la magie qui va continuer à opérer avec Elsa et avec le potentiel magnifique spectacle que va nous proposer ce film.
Du coup, la reine Anna s'avance vers l'hôtel. Alors j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que Anna était la princesse parce que Elsa était l'aînée des deux filles, tout simplement, l'aînée du roi et de la reine. Et pourtant, on précise, c'est la reine Anna. Donc faut vraiment que je remate La Reine des Neiges 2, parce que je ne sais plus pourquoi on dit que c'est la reine Anna, parce que techniquement c'est Elsa la reine, et Anna est toujours une princesse, et techniquement Christophe serait donc un prince s'il est amené à épouser Anna. Voilà, donc un gage d'amour évidemment. Mais pour autant, j'ai pas trop suivi. Est-ce que vraiment Elsa donc, a donné le titre de reine à Anna? Enfin, je ne sais plus. Bref. En tout cas, on te dit que elle va vivre une nouvelle aventure aux côtés de Elsa, donc sa sœur, qui serait impliquée, parce qu'en même temps c'est la sœur. En même temps, ça me ferait triste que le film s'appelle La Reine des Neiges 3 et qu'on suive uniquement Anna et Christophe et la famille donc du côté de Anna et Christophe, si au final ça s'appelle La Reine des Neiges, et que il y a la Reine des Neiges, en l'occurrence Elsa, est un petit peu mis au second plan, quoi. Ça me ferait. Ça m'embêterait beaucoup. Une nouvelle aventure magique, du coup, avec des défis inédits. Donc ça nous rappelle surtout aussi le deuxième, effectivement, où il y avait donc pas mal de révélations, une aventure où c'était magique, mais qui était quand même surplombée de chansons un petit peu inutiles, qui étaient uniquement là pour le cahier des charges, pour dire «Ah, il faut mettre une chanson toutes les 4-5 minutes, il faut qu'il y ait une chanson». D'accord, après on échange seulement 2-3 lignes de dialogue, et après paf, 1 minute 30, il faut une chanson. Et ça m'avait un peu saoulé parce que ça racontait pas grand-chose, mais bon, au moins c'était magnifique, au moins l'aventure, c'est que c'était quand même intéressant, donc même si on va pas forcément révéler ce qui s'est déroulé, donc on l'a vu, on va revenir là-dessus pour les critiques, mais on va quand même peut-être faire des vidéos rétrospectives pour analyser certaines choses quand on aura de nouveaux éléments importants pour la suite, donc en l'occurrence la Reine des Neiges 3, mais malgré tout il y aura quand même de nouveaux défis. Est-ce que vraiment les sœurs seront de nouveau mises à l'épreuve? La famille royale sera-t-elle mise à l'épreuve contre une nouvelle menace, contre je sais pas, une autre famille, un autre royaume un peu isolé qui va arriver? Enfin après, en quelles circonstances, en quel lieu ça pourrait arriver? Je ne sais pas, je vois pas trop. Enfin peut-être plus dans le sud, mais pourquoi on quitterait le nord? Bref, je me pose des questions un petit peu tordues. Enfin, je pose des questions uniquement pour me poser des questions, elles n'ont pas lieu d'être. Et la famille royale s'apprête à accueillir, et là c'est le plus important, un mystérieux nouveau membre. Mais qui pourrait être ce mystérieux nouveau membre? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un descendant, donc un nouveau petit arrivant? Donc pourquoi pas effectivement l'enfant de Anna et Christophe? Je vois pas qui ça pourrait être, je sais pas. Peut-être que c'est plutôt Sven qui va donc peut-être trouver, comment dire, une petite compagne et nous faire de petits bébés. En vrai, j'aimais trop ça. En vrai, je le sens un peu venir. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même vendre des jouets, et que pour les enfants, hein, même si, encore une fois, je ne critique pas. Oh, ils vendent des créatures, c'est vraiment débile, c'est juste pour faire des jouets et développer le merchandising. Mais c'est vrai qu'ils l'ont quand même un peu fait pour Frozen 2, avec ces créatures un peu cheloues, des éléments, donc les éléments du feu, les éléments de l'eau et tout, même si c'est vrai qu'ils en avaient pas fait trop, c'était quand même un peu, c'était pas forcément nécessaire de faire ce genre de choses, ils auraient pu trouver d'autres idées, mais moi peut-être que déjà la première chose qu'on pourrait se dire, c'est que ça va être le petit prince, donc l'enfant de Anna et Christophe, c'est le premier truc auquel on pense, mais ça peut être aussi, enfin ça peut être les deux aussi, ça peut être Sven qui peut trouver, l'amour, on ne sait pas, hein, je ne sais pas du tout comment les élans. Enfin non, c'est un renne. C'est un renne ou c'est un élan? Enfin, non, c'est un renne. Oui, c'est un renne, bien sûr. Et Olaf, on ne sait pas si Olaf, du coup, même si ça sera donc peut-être plus axé sur la comédie, même s'il y a à la fois un côté léger avec Olaf, je trouve, c'est assez rigolo et j'aime beaucoup ce personnage. Peut-être il va nous faire vivre de nouvelles aventures et que ça va être passionnant. En tout cas, moi j'espère que ce sera passionnant et que ce petit synopsis vous aura plu, que cette vidéo donc, rétro vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, à me dire ce que vous pensez donc des films La Reine des Neiges et vos attentes pour la suite. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. Allez, bisous.